Avez-vous déjà observé un lion traquer sa proie? Deux perspectives différentes. Imaginez la proie dans la nature. Qu'il s'agisse d'une antilope, d'un buffle ou d'un zèbre. Du point de vue de la proie, c'est une journée ensoleillée. La vie est belle. Mais la proie est parfaitement inconsciente du lion à moitié caché qui surveille chacun de ses pas. Mais le lion, voyez-vous, il pense à la nourriture. Il est accroupi, chaque muscle tendu comme un ressort, rampant, de plus en plus près. Et puis il bondit. La proie est capturée. Notre vie chrétienne peut être exactement comme cela. Nous profitons de notre juste amitié avec le Seigneur Jésus. Le ciel est bleu, le soleil est chaud, et boum, une tentation surgit de nulle part, et nous tombons. Nous faisons quelque chose que nous ne voulons pas faire. Le péché gagne à nouveau. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Eh bien, d'une certaine manière, rien ne s'est mal passé parce que c'est comme ça que les gens sont. Nous sommes dans un monde déchu et nous devons lutter quotidiennement contre la chair. La Bible dit que nous devons crucifier notre chair. Pas de temps en temps, mais nous devons le crucifier quotidiennement. Nous devons faire cela parce que même en tant que croyants, nous serons encore de temps à autre attirés par ce qui ne va pas. Et la raison en est que même si nous sommes sauvés, nos corps ne sont toujours que cela, des corps. Ils seront toujours attirés par le péché. Paul écrit à ce sujet dans Romains chapitres 6 et 7. En résumé, il dit qu'il y a une force étrange en nous. Lorsque nous sommes confrontés à un choix entre le bien et le mal, cette force surgit. Une opportunité de péché se présente et nous sommes poussés à faire ce qui est mal. Les disciples de Jésus le savaient. Prenez Pierre. La nuit où le Seigneur a été arrêté, Pierre était désorienté. Il se précipita dans les rues sombres de Jérusalem et finit dans une cour près d'un feu, se réchauffant. Puis une fille l'a défié. Pierre regarda autour du feu. Il vit les gens du prêtre et les soldats. Il ressentait le besoin de faire ce qui était mal et il l'a fait. Il a renié Jésus 3 fois. Pierre, comment vas-tu renier le Seigneur Jésus 3 fois? Tu étais avec lui quand il accomplissait des miracles. Tu étais avec lui quand il guérissait les malades. Il a marché sur l'eau et tu l'as vu. Tu l'as réveillé et tu l'as regardé parler à une tempête. Pierre, tu as vu de tes propres yeux la puissance du Fils de Dieu et tu as eu le courage de le renier 3 fois. Or, si Pierre a pu tomber ainsi après avoir marché avec Jésus, alors ce que dit Paul a du sens. Il a dit dans l'épître aux Romains, « Je ne comprends pas ce que je fais. Car ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je déteste, je le fais. » Quant à Pierre, quelques semaines plus tard, Jésus l'a pris à part et lui a demandé de paître mes brebis. Jésus a aidé Pierre à utiliser ce terrible échec comme un moyen de grandir, de devenir meilleur, de prendre soin du troupeau, de diriger ouvertement le mouvement. Plus besoin de céder à cette tentation. Et il ne l'a pas fait. Des années plus tard, lorsque la même option lui a été proposée, Pierre a tenu bon. Et pour cela, il a été crucifié la tête en bas et tué. Jésus nous purifie. Il nous aide à affronter nos péchés et à devenir plus justes. Dans Ésaïe 48 verset 17, la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est bon pour toi, qui te montre la voie que tu dois suivre. » Chers amis, attachons-nous à Jésus-Christ pour la vie, car nous avons besoin de lui. Le diable et il nous traque, cherche à tuer, voler et détruire. Mais le Seigneur guidera vos pas si vous lui faites confiance. Il sera notre filet de sécurité et notre refuge. Telle est la glorieuse liberté d'une vie juste. Profitez-en. L'alternative du monde, ce sont les salaires trompeurs. Je vous encourage à vous appuyer sur le Seigneur. Alors, présentons-nous ensemble devant Dieu, et dans la prière, demandons-lui de nous aider à lui confier ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce dont nous devons nous abstenir, car Dieu est le Dieu qui combat pour nous. Notre cher Père Céleste, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Seigneur Jésus, pour chaque ennemi qui s'avance contre nous, nous reculons et te demandons d'intervenir. Seigneur, pour tout ce qui s'oppose à nous, Roi Jésus, nous reculons et nous nous appuyons sur ta parole qui dit dans Exode 14 verset 14. Le Seigneur combattra pour vous. Tu as seulement besoin de te taire. Roi Jésus, aide-nous à te taire et à te faire confiance, Seigneur. Aide-nous à te taire face à l'adversité. Aide-nous à te taire face à la menace de l'adversaire. Seigneur Jésus, combat pour nous. Combat pour nous,
Seigneur. Défends-nous. Nous ne sommes pas capables de lutter seuls, mais Seigneur, nous savons que nous sommes sous ta protection. C'est pourquoi, en ce moment même, Seigneur, nous prions et demandons au Saint-Esprit de fortifier notre foi aujourd'hui. Qu'il nous rappelle que lorsque les difficultés de la vie commencent à nous submerger, nous avons un ami en Jésus. Lorsque nos problèmes sont nombreux et que nous avons besoin de soulagement, lorsque nous avons besoin de paix, je prie pour que le Saint-Esprit soit toujours proche de nos cœurs et nous rappelle que nous avons un ami en Jésus. Nous avons un défenseur en Jésus. Je suis reconnaissant de servir un Dieu vivant. Et tu es un Dieu plus que capable de porter nos fardeaux. Tu peux nous donner le repos. Et je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est trop difficile dans notre vie. Des vies à gérer pour toi. Tu déplaces encore des montagnes et tu fais tomber des murs. Tu peux fendre la mer et fermer la gueule des lions affamés. Seigneur, rien n'est trop grand pour toi et nous t'en sommes reconnaissants. Père, je prie pour que tu nous donnes la force de nous lever chaque jour et de lutter avec nos louanges. Seigneur, laisse-nous transférer sur toi tout ce qui cherche à nous accabler. Je te loue, Père, car tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est trop grand pour toi. Aucun problème n'est trop grand, aucun défi trop difficile à surmonter. Seigneur, tu peux tout. Jérémie 32 versets 26 à 27. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Je suis l'Éternel, le Dieu de tous les hommes. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Rien n'est trop difficile pour toi, Maître. Rien n'est hors de ta portée. Rien n'est hors de ton contrôle. Alors, Dieu, nous te louons. Nous te louons parce qu'au cœur de notre faiblesse, c'est là que tu manifestes ta force. Quand nous sommes fragiles, Dieu, nous savons que ta grâce est suffisante. Père, nous nous appuyons sur ta parole dans Hébreux 6 versets 18 à 19. Dieu a donc donné à la fois sa promesse et son serment. Ces deux choses sont immuables, car il est impossible à Dieu de mentir. Par conséquent, nous qui avons cherché refuge en lui pouvons avoir une grande confiance en nous accrochant à l'espérance qui nous est offerte. Cette espérance est une ancre solide et fiable pour nos âmes. Elle nous conduit à travers le rideau jusqu'au sanctuaire intérieur de Dieu. Seigneur, nous déclarons ta parole sur nos vies et nous nous y conformons. Seigneur Jésus, tu es vraiment l'ancre de nos âmes. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. C'est au nom puissant et incomparable de Jésus que nous prions et te rendons grâce. Amen. Combat, Seigneur, ceux qui luttent contre moi. Combat ceux qui me combattent. Prends bouclier et armure. Lève-toi et viens à mon secours. Brandis la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent. Dis-moi, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient déshonorés et couverts de honte. Que ceux qui complotent ma ruine soient repoussés, consternés. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, l'ange du Seigneur les chassant. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est bon pour toi, qui te montre la voie que tu dois suivre. Le Seigneur combattra pour vous. Il vous suffit de rester immobile. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Je suis le Seigneur, le Dieu de tous les hommes. Est-ce que quelque chose est trop difficile pour moi? Ainsi Dieu a donné à la fois sa promesse et son serment. Ces deux choses sont immuables car il est impossible à Dieu de mentir. C'est pourquoi nous qui avons cherché refuge auprès de lui, nous pouvons avoir une grande confiance, car nous sommes attachés à l'espérance qui est devant nous. Cette espérance est une ancre solide et fiable pour nos âmes. Il nous conduit à travers le rideau dans le sanctuaire intérieur de Dieu.